Bien-aimé, si Dieu t'a donné la grâce de prier à langue, tu peux parler à langue. Car le Saint-Esprit est là. Oh, chacun est venu, Baba. Demande le Saint-Esprit, désire le Saint-Esprit, désire le paradis, le roi, désire. Dans les profondeurs de la sainteté, tu m'amènes. Bien-aimé, commence à dire dans la profondeur. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est en train de revêtir les gens. Il est en train de toucher les gens. Oh, Yamashanda, Yamashanda, nous étions là une semaine de chaîne de prière de chercher le Seigneur. Nous étions ici que le Saint-Esprit nous remplisse. Seigneur, ramène-moi dans les profondeurs. Dis Seigneur, ramène-moi dans les profondeurs. Dis Seigneur, ramène-moi dans les profondeurs. Il est là, 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 il est là. Merci ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Yamasanda, Yamashikalaba. Yamasanda, Yamashikalaba, Yekelebe. Muka Yamana Sanda, Yekelebe. Yikalaba, Shekelebe, Rabalaba. Sois concentré, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est déjà là. Oh, Shekelebe. Alléluia, alléluia. Oh, Shakayamana Sekelebe. Oh, Rabasanda Lava Shekalabase. Oh, Masanda Lava Shekalaba. Oh, Kayamana Shekelebe. Sanda Lava. Yendaba Yobo Shekelebe. Il est là, 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 il est là. Il est là, il est déjà là. Il est déjà là. Il est le Saint-Esprit de souffle de ta vie. Il est le Saint-Esprit de ta vie. Si le souffle de ta vie soit rempli. Sois 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 rempli. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Ramène, il a un esprit. Le protocole, le protocole. Ramène-la, ramène-la. Mais là où tu es, tu as de désirer le Saint-Esprit. Tu as de désirer sa puissance. Vous avez de remplir les gens déjà. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de votre visitation. La gloire de Dieu, je vois une personne derrière vous qui tourmentait votre vie. Cet esprit aujourd'hui te remplira. Il te remplira et tu seras ivre. Cette personne qui détruisait ta vie. Cette personne qui détruisait ta vie. Cette personne qui détruisait ta vie. De laisser ta vie. De laisser ta vie. De laisser ta vie. Allez, soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Que le Saint-Esprit, tu vas tourner vers le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas tourner vers le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas tourner vers le Saint-Esprit de Dieu. C'est votre journée. C'est votre journée. Je récupère ton âme. Je récupère ton corps.
J'équipais ton esprit. Oh Yamasanda la baba. Même une maladie qu'on veut mettre dans votre corps. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois ivre. Lève là où tu es. Mets ta main comme ça, salue le Saint-Esprit. Demain les gens vont changer. Il y aura des feux de Dieu dans leurs mains. Il y aura des feux dans leurs mains. Tu pourras pas supporter cette gloire. Tu pourras pas supporter cette gloire. Tu pourras. Je la libère. Je la libère. Salut le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Salut. Salut le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. La personne qui voulait détruire ta vie. La personne qui voulait détruire tes semences. 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 La personne qui a mis des semences dans votre vie. Dans votre banque. Je libère ces semences. Je libère ces semences. Je libère ces semences. Je libère ces semences. J'ai la servante. J'ai la servante de Dieu. J'ai le Saint-Esprit de Dieu. J'ai le Saint-Esprit de Dieu. Libère-la. 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 J'ai le Saint-Esprit. Libère. Libère. Libère-la. 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 J'ai le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas tourner vers 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 le Saint-Esprit. Tu vas tourner. Tu vas tourner vers le Saint-Esprit. Lève-toi. Lève-toi. Tournez. Personne ne doit tourner. Tu vas tourner vers le Saint-Esprit de Dieu. Je libère. Je libère. Je libère. Tourne. Et le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et maintenant, la gloire de Dieu est là. Il a été répété. Tu cherches Saint-Esprit de Dieu. Visite-moi. 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 Il y a des ministères qui ont été étouffés. Il y a des grâces qui ont été étouffées. C'est-à-dire que je lui communique le manteau. 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 Reçois ces manteaux. Reçois ces manteaux. Reçois ces manteaux. Reçois ces manteaux. Reçois. Je le libère des systèmes du bataille. Je le libère des systèmes. Elle est ta servante. Elle est ta servante. Elle est ta servante. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Elle est ta servante. Elle est ta servante. Elle est ta servante. Ton nom t'ajuute depuis ta vie. Les petits frères de votre père. Le petit frère de votre père. Le petit frère de votre père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ton homme revient. Ton esprit revient. Qui est le manteau. Je vais souffler sur toi. Reçois le manteau. Merci Saint-Esprit. Les dons de l'âme commencent à parler. La prophétie. La prophétie. La prophétie. La grâce prophétique. La grâce prophétique. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci. Tu vas tourner. Tu vas tourner vers le Saint-Esprit. Tu seras ivre. Hey, il sera ivre. Du Saint-Esprit, elle sera ivre. Du Saint-Esprit, merci. 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 Merci Saint-Esprit. Elle sera ivre. Elle sera ivre. Elle sera ivre. Elle sera ivre. Donne-moi cette enfant. Je vois des signes derrière cette enfant. Non, l'enfant ici. Bien. On va pas détruire ta vie, hein. Le monde spirituel, c'est un moment où c'est un moment préféré. Le monde spirituel, dans 10 ans, cherchait à détruire cette fille, cet enfant. Que Dieu bénisse l'évangile, c'est pour les enseignements des adolescentes. On voulait la détruire par l'esprit de Sceaux qui vient de loin, les esprits de sirène. Mais cet enfant est gardé sous le sceau de cet esprit. Aucun esprit va tourmenter cet enfant. Elle sera la star de cet esprit. Elle sera la star de cet esprit. Tu ne serviras pas le monde. Tu ne serviras pas le monde. Tu ne serviras pas le monde. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Elle se peut acclamer très fort pour la présence du Saint-Esprit.
Est-ce que tu peux saluer cet esprit? Tu peux dire bonjour, cher Saint-Esprit. Bonjour, cher Saint-Esprit. Dis bonjour, cher Saint-Esprit. Dis bonjour, cher Saint-Esprit. Bonjour, cher Saint-Esprit. Dis bonjour, cher Saint-Esprit. Bonjour, cher Saint-Esprit. C'est le meilleur des gens. Dis bonjour, cher Saint-Esprit. Bonjour, cher Dis bonjour, cher Saint-Esprit. Bonjour, cher Dis bonjour, cher Saint-Esprit. Bonjour, cher Saint-Esprit. Dis shalom, cher Saint-Esprit. Shalom, cher Saint-Esprit. Ma sœur, on ne va pas la détruire. Elle a la grâce du Seigneur. Donc, dans le texte que je suis en train de dire, elle a quel âge? Après 7 ans, 20 ans, tu verras comment elle apportera des bénédictions dans votre vie. Donc, elle est une star dans le Seigneur. Maman évangéliste, elle va la calmer. Elle va prier, elle est star. Elle va prier, elle va servir le Seigneur, elle va chanter aussi pour le Seigneur. Elle chante quelle voix? Elle a une voix là, elle chante. Elle chante vite. Elle va faire une carrière solo. Viens ma fille. L'ennemi est mauvais. Il veut les désorienter. Tu seras la star de l'Éternel. Ta voix ici, tu chanteras pour la gloire de Dieu. Et tu feras une carrière solo. Le Saint-Esprit t'orientera. Sois rempli. Et personne ne va plus tourmenter ta vie. L'esprit de l'air et de l'eau ne tourmentera pas ta vie. Personne ne détruira ta jeunesse. La fête à la gloire de Dieu sera dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Je ne vois pas dans on acclame le Seigneur de toi. On acclame le Seigneur de toi. Je ne sais pas comment je vais terminer cette crise, mais je crois que on va toucher tout le monde. On va toucher tout le monde. Ne sois pas distrait, car Dieu va travailler avec les services prophétiques aujourd'hui. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Sylvain, le pasteur, moi je l'ai toujours respecté. Il est le pasteur titulaire de l'église. Et nous sommes des collaborateurs, comme des assistants. Je bénis le pasteur pour la confiance qu'il vient encore me donner encore aujourd'hui. Ce matin, l'un des secrets pour respecter, recevoir l'onction d'un homme de Dieu, il faut considérer l'homme de Dieu. Et que peut dire Amen. L'onction a des grâces. Bien-aimé, si tu parles bien d'un homme de Dieu, tu recevras sa grâce. Là, je vous dis, c'est ça le secret. Amen. Je bénis l'homme de Dieu, celui qui est. Est-ce que quand même qu'il faut pour les titulaires de l'église? Le pasteur, Dieu te bénisse, papa. Vraiment, c'est un homme bien, un homme que j'ai rencontré et j'ai reçu aussi beaucoup des enseignements. Et je sais que le jour que je quitterai l'église, même 2 ans, 3 ans après ma mission, je sais que j'apporterai beaucoup de choses. Amen. Et j'avais dit à maman Gisèle, je voulais qu'à l'Afrique du Sud, un jour que Dieu va me régler mes problèmes. Parce que j'ai une église en Afrique du Sud. Je partirai avec Pasteur Sylvain pour une convention. Moi-même, j'achèterai les billets. Parce que l'église là-bas en Afrique du Sud, je suis en train de diriger cela. Alors je dirais au pasteur assistant, le pasteur qui était resté, que je viendrai avec un couple que j'ai découvert. Alors, je vais te donner cette action de grâce. Le lundi, il faut, on appelle ça l'onction d'association. J'avais un problème très sérieux, il fallait qu'on puisse débloquer ma situation. J'avais aussi une directive, je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, il fallait maintenant déposer la situation le mardi pour que la direction générale du travail débloque cette situation. Et je suis un peu à l'ordre. Et je suis venu avec mes papiers dans les sessions de prière le soir. Moi-même, j'avais prié pour ça. J'ai dit à l'homme de Dieu, j'avais prié pour ça. Et l'homme de Dieu avait prié pour ça. Le mardi, je suis parti. Et pour qu'on débloque la situation, on m'avait vraiment compliqué. Mais comme on avait moins de papiers, et le Seigneur a débloqué la situation. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Amen. Dans la vie, je veux être reconnaissant parce que il y a des gens qui vont le Seigneur les visiter d'une manière ou d'une autre. Dans les cas, on va les poids. Ils fouillent. Quelqu'un peut dire Amen, bien. Et la bénédiction, tu parles avec. Il faut encourager des serviteurs de côté de prier avec vous. Même Jésus-Christ avait dit, mais où sont partis les. Il a guéri 10 lépreux. 9. Les poids.
Quelqu'un peut dire Amen hier. Les neufs ont fui. Où sont partis les neufs? Mais Dieu a de se manifester dans cette église. Dis Amen hier. Dieu a de guérir les gens. Dieu a de délivrer les gens. Alors ne fouillez pas. Il faut toujours retourner pour donner des actions de grâce. Ça va encore encourager les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Pendant une semaine, nous étions dans notre 3e édition des chaînes et prières intitulée L'état de la délivrance. Et le sous-thème de cette édition était l'onction de la Pentecôte. C'était ça le sous-thème de notre une semaine de chaînes et prières. Et nous avons clôturé hier, le samedi, on avait clôturé notre chaîne et prières. Et je sais que le Seigneur a béni quelqu'un. Moi je suis béni. Je sais que quelqu'un témoignera. Mais c'est toi qui vas témoigner. Moi je vais témoigner. Amen. Et aujourd'hui nous clôturons ce thème. Le thème était l'onction de la Pentecôte. L'onction de la Pentecôte. Et le sous-thème de ma prédication selon le Saint-Esprit m'a... J'ai reçu cet enseignement le matin vers 6h. Je ne savais pas, parce que parler du Saint-Esprit c'est tellement vaste. Alors je disais, mais Seigneur, je veux commencer où avec le Saint-Esprit? Pas dans le Saint-Esprit, il a la doctrine, dans le Saint-Esprit, il a la révélation. Pour moi, ce sont des séminaires qui peuvent prendre 1 mois. Mais le Saint-Esprit m'a soufflé, il m'a dit que tu sais que tu vas parler de moi et parle à mon peuple que je suis la personne qui change de nature. Quelqu'un peut dire Amen bien. Le Saint-Esprit a dit, je suis une personne qui change de nature et qui change de couleur. Et lorsque j'ai reçu ce message, alors je suis retourné dans la zoologie céleste où j'ai vu, parmi les animaux, j'ai vu les caméléons. Les caméléons, c'est sous forme de reptiles qui changent de couleur. Et si vous prenez les caméléons, vous mettez le caméléon ici, il devient rouge. Est-ce que vous comprenez? Papa, si vous prenez le caméléon dans votre habit jaune, le caméléon devient jaune. Et si vous mettez le caméléon ici, dans cette couleur, il devient la couleur blanche. Le caméléon est le seul animal dans ce monde qui change de couleur. Oh, maintenant le caméléon, pour moi, et selon la révélation de Dieu, mais je dis, mais quel est? Parmi nous avons l'éléphant, nous avons le léopard, nous avons tous les animaux, ils ne changent jamais de couleur. Mais parmi tous les animaux que Dieu a créés, il n'y a que les caméléons qui changent de couleur. Et ça dépend de l'aspect où ils changent de couleur. Alors le Saint-Esprit m'a ramené, il m'a dit que je suis le caméléon. Parce que je change de couleur. Mais la personne qui est blessée, le Saint-Esprit prendra la couleur des consolateurs. Je peux monter. Et je peux comprendre à quelqu'un. Le Saint-Esprit change des aspects. Il est comme on appelle Jésus-Christ, un Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. On l'appelle Jéhovah. Donc, en Jésus-Christ, il est Jéhovah. Mais il peut se manifester dans 7 aspects. Jéhovah Rapha, là il prend la couleur de médecin. Le Dieu qui guérit. Jéhovah Shalom, il prend la couleur de celui qui accorde la paix. Le Saint-Esprit, il a aussi les services de renseignement. Là maintenant, il vous guide sur les complots de l'ennemi. Il vous informe. Là maintenant, il devient service de renseignement. Le Saint-Esprit est enseignant. Là, il devient professeur. On pose la question à Étienne, d'où provient cette instruction? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Là, le Saint-Esprit devient le professeur par excellence. Le Saint-Esprit peut devenir médecin. Nous voulons un peu en profondeur. C'est pourquoi j'ai dit, dans la géologie céleste, le Saint-Esprit est le caméléon. Quelqu'un peut dire Amen. Bien. Le Saint-Esprit est l'assistant social. Quelqu'un m'a posé la question, tu n'as pas d'assistant social. Moi j'ai dit, je n'ai pas d'assistant social. Il n'est que le Saint-Esprit qui est mon assistant social. Toute difficulté, le Saint-Esprit va le récupérer, ma sœur. Viens, je te salue. Que Dieu console ton cœur.
Que Dieu console, il est le consolateur. Amen. Il consolera ton cœur. Amen. Amen. Aujourd'hui sera ta meilleure comme consolateur. Amen. Dans 3 mois, fais 3 pas. Aujourd'hui sera un peu prophétique. Amen. 3. Chiffre de la résurrection. 3 mois. Que les anges qui sont au service. Amen. Tu appelleras plus de services de loger. Tu appelleras personne de loger parce que l'ennemi voulait te détruire, te déstabiliser. Mais le Saint-Esprit, le consolateur, va te consoler. Parce que lui, le véritable consolateur. Ton père ne peut jamais te consoler. Ta mère ne peut jamais te consoler. L'assistance sociale ne peut jamais vous consoler. Mais j'aime la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui va te consoler. Que le Saint-Esprit console ma fille. Que le Saint-Esprit console ma fille. Que le Saint-Esprit console ma fille. Reçois la consolation du Saint-Esprit. Reçois la consolation du Saint-Esprit. Reçois la consolation du Saint-Esprit. Dans 3 mois, entre dans les sénatires. Et dans 3 mois, le sénatire commence dans ta vie. Dans 3 mois, que le sénatire commence dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Merci Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu restes là. Paola, viens. Maman, viens. Aujourd'hui, vous allez me comprendre, j'ai fait plus de services prophétiques. Je peux dire Amen. Maman, elle vient. Maman, viens. Oh, Shakaya, je vis. Oh, Shakaya, maman. Moi, je suis allé te parler. J'ai vu le rouleau. J'ai vu le rouleau venir ici, ici et ici. Tout ce qui est à vous. J'ai déjà beaucoup de filles. Mais moi, je parle de ce que moi j'ai vu dans mes yeux. Tout ce que le Seigneur a mis en vous. Profitez tant que maman est encore là. Il y aura vous allez commencer à représenter valablement la grâce de maman Gisèle. Parce que ces enfants vous aiment pour recevoir l'onction d'un homme de Dieu. Il faut aimer la personne. C'est ce que je dis Amen. Si tu n'aimes jamais cette personne, tu ne recevras jamais la grâce de cet homme de Dieu. Pasteur, vous avez fait un grand travail. Mais dans cette église, il y a plus de 20 serviteurs qui sont dans les réserves de l'Éternel. Des pépinières. Elles ont la grâce, mais l'ennemi voulait détruire les grâces. L'ennemi voulait détruire leur vie. Moi, je ne vois pas d'autre chose, je vois le rouleau. Le rouleau de maman venir dans leur vie. C'est ça que je suis en train de voir. Je ne parle pas. Lorsque l'onction est là, on ne voit pas la personne de l'apparence. La grâce ne regarde pas l'apparence parce que le don est différent avec l'apparence. L'apparence de David, on ne pouvait jamais mettre David comme roi. Parce qu'il avait des aînés qui étaient costauds. Mais Samuel a vu David. Amen. Mais moi, je ne vois pas l'apparence, mais moi, je vois c'est le don que le Seigneur a placé dans la vie. Amen. De potentialité. Elle va commencer à prêcher comme des docteurs. Amen. Vérité, papa. Vous allez toucher les épaules de maman. Venez, maman, viens ici. Amen. La grâce de cette maman. Cette grâce vous communique. Cette grâce vous communique. Recevez ce manteau. 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 Reçois. Soyez ça va tout faire de maman. Il y a une forte tension. Cette maman fait sortir les révélations. Cette maman, elle est une maman aigre. Merci Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas supporter maman. La gloire de Dieu dans la vie de maman. Merci Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas supporter cette gloire. La gloire de Dieu est dans la vie de maman. Merci Saint-Esprit. Maman, ce sont tes enfants. Tu peux savoir. Le Shakaya, maman. Et Yamasaka Lavaché. Vous ne pouvez pas supporter cette gloire. Vous ne pouvez pas supporter cette gloire. Vous ne pouvez pas supporter. Maman, tu as des enfants. Tu as pas des enfants. Et Yamasaka Lavaché qui est levé. La grâce des conférenciers. La grâce de la parole. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, maman. Tu as donné la console. Merci.
Tu ne verras pas, tu verras l'explosion de tous tes enfants. Tu ne verras pas, tu verras l'explosion de tous tes enfants. Tu ne verras pas, tu verras l'explosion de tous tes enfants. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Dans ces épaules, nous sommes voir l'autorité. Elle est leader des leaders. Maman disait, tu es leader des leaders. Tu es formateur des leaders. Tu es formateur des... Ma tête vient, viens profiter de cette grâce. Tu es formateur, ma tête vient, viens profiter de cette grâce. Tu sais savoir les épaules des mamans. Les gens qui veulent profiter de cette grâce, parce que voilà l'âge derrière maman Gisèle. Oh, Shakayamana, c'est qu'elle est. Elle est leader, elle est leader, elle est leader, elle est leader. Merci, Père Saint-Esprit. Elle est leader. Oh, Satan, leader des leaders. Elle est leader des leaders, elle est formatrice des leaders. Merci, cher Saint-Esprit. Allez, recevez. Allez, recevez. Recevez. Recevez sa faveur. Recevez sa grâce. Recevez sa faveur. Recevez sa grâce. Merci. Laissez de remplir. Elle est de remplir les gens. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, maman. Tu as beaucoup combattu, maman Gisèle. Mais quand tu as gêné les gens. Que ces filles viennent toucher ses épaules. C'est des filles qui sont des leaders, tout simplement l'épaule de maman Gisèle. Car il y a un ange qui est derrière maman Gisèle. Oh Dieu de la Bible. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Les gens ne peuvent pas supporter cette grâce. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Maman tu as engendré beaucoup de gens. Maman tu as engendré beaucoup de filles. Tu as engendré des leaders, des leaders. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Merci. Seigneur. Ainsi dit l'Éternel, maman, tu ne vas pas vieillir. Tu verras l'explosion de tes enfants. Je suis en train de voir parmi ici tes filles organiser une grande conférence. Parmi ici, il y a un homme de Dieu qui arrive, qui va marier une fille ici. Je suis en train de voir un homme de Dieu, un pasteur, un serviteur. Le Dieu est en train de dire, un pasteur va marier quelqu'un ici même. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. 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 La gloire est là. La gloire est là. Merci. Merci, maman. Maman, écoutez. À l'âge de 17 ans, on voulait te consacrer. On voulait détruire ta vie totalement. Tu as reçu tous ces combats à cause de l'esprit des morts. Mais vous êtes leader des leaders. Je t'appelle leader des leaders. Vous êtes formatrice des leaders. Vous êtes porteur en parole. Dans le ministère, nous avons 5 ministères. Quand on parle du Saint-Esprit, on a l'apôtre, on a l'évangéliste, on a les prophètes, on a les docteurs et on a les pasteurs. Mais moi, je ne parle pas des docteurs en théologie. L'intelligence humaine. Moi, je parle des docteurs de la parole. Et cette maman a la grâce du docteur. La grâce à vous. Tu partiras partout à faire des conférences. Tu partiras partout à organiser des conférences. Tout le monde n'est pas leader. Il a les dons de leadership. Tout le monde n'a pas la grâce de gouverner. Il y a des gens qui ont les dons de gouverner. Et Dieu a donné cette maman cette grâce de gouverner. Et cette grâce de leader. Deux conférences internationales, ça arrive. Maman ne plaît pas. Dieu déjà a ouvert. Les gens te critiquent. Mais tu travailles dans les ministères. Dieu t'inspire toujours la pauvreté. Mais Dieu te dit que le temps est venu. Tu mangeras de la nourriture de la parole. Les gens te béniront. Les gens t'achèteront des parcelles. Les gens t'achèteront des maisons. Ton ministère va exploser. Il y a un moment. Comme un moment donné, papa Olan s'est séparé avec maman Olan. Maman Olan est partie travailler à la ville ici. Et papa Olan est resté à ville. Papa Olan, un moment, vous avez votre épouse pour des missions. Elle va commencer à aller un peu loin.
Et il y aura un peu de séparation. 2 mois, 3 mois, tu reviens. Tu vas manger le fruit de tes entrailles. Je peux dire Amen. Je veux frôler un peu dans l'esprit prophétique parce que je ne sais pas si je vais terminer cette prédication. Prenons nos Bibles. Lisons dans Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, 28. Papa va m'aider dans la latine. Nous sommes tous des mots. Les versets sont là. Joël chapitre 2, verset 28. Et puis 1 Jean chapitre 2, verset 20, 1 des apôtres 1, 18 et 1 Samuel 10, 6. Ce sont des versets que nous allons exploiter. Joël chapitre 2, verset 28, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Continuez, papa, les versets sont là. 1 des apôtres 1, 8. Acte. 1, 8. La parole du Seigneur au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. 1 Jean. 10, 6. « 1 Samuel, chapitre 10, verset 6, la parole de Dieu déclare « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Amen. Amen. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean 2, 20. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Amen. Merci un peu fort pour la sanité. La parole du Seigneur de la soirée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? Bien aimé dans le Seigneur, pendant une semaine, les hommes de Dieu, moi j'ai travaillé les sessions matinales. Je vais rappeler ça, moi c'est que j'avais parlé dans les sessions matinales de 10h à 12h. Et l'homme de Dieu le soir, il a travaillé de 18h à 20h. Nous les chrétiens, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Le mot Pentecôte, il vient du mot grec qui signifie Pentecôte. Ça signifie 50e jour. Donc après la Pâque, on a compté 50 jours. C'est ça qu'on a donné le mot de Pentecôte. C'était les visions du Saint-Esprit. Alors dans les Pentecôtes, on a dit l'onction de la Pentecôte. Quand on parle de l'onction, c'est une capacité surnaturelle pour exercer quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est le jour où l'Église était née, la naissance de l'Église. Donc l'Église était née lorsque les disciples avaient fait 40 jours dans la chambre haute et le Saint-Esprit était venu. Et la première église, l'apôtre Pierre, lorsqu'elle était remplie du Saint-Esprit, il a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ et les gens ont été sauvés. C'est pour ça, à ce moment-là, nous les chrétiens, nous, on appelle ça Pentecôte, l'Esprit qui était descendu après 50 jours. C'est ça le mot Pentecôte. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, pourquoi l'onction de la Pentecôte? L'onction, ce sont des capacités surnaturelles pour exercer quelque chose. Nous sommes des hommes humains, mais nous avons un Dieu surnaturel. Donc, pour accomplir quelque chose dans ce monde, vous avez besoin de notre capacité surnaturelle. C'est pour cela qu'on appelle ça l'onction. Et
Et dans l'Ancien Testament, on aime bien le roi. Il a 3 sortes de l'onction. On a l'onction royale pour oindre le roi. On a l'onction des sacrificataires pour oindre les sacrificataires. Et on a l'onction du prophète pour oindre le prophète. Mais dans la nouvelle alliance, l'onction est l'image du Saint-Esprit de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit de Dieu qui met les gens à côté pour un service quelconque. Je parle à quelqu'un, le Saint-Esprit te mettra à côté pour un service que le Seigneur t'a appelé. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis dans mon introduction pour expliquer l'onction et la Pentecôte. C'est pour ça, nous les chrétiens, pourquoi nous sommes habillés en blanc? Donc, le Saint-Esprit a plusieurs représentations. C'est pour ça que j'ai dit que le Saint-Esprit est le caméléon. Parce qu'il a plusieurs images. Parfois, il peut se manifester comme feu. Donc, le Saint-Esprit descend sous forme de feu. Le Saint-Esprit peut descendre sous forme de la douceur. C'est la colombe. Amen, amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut descendre sous forme de sceau. Donc, sceller quelque chose. Le Saint-Esprit peut prendre l'image de l'huile. Le Saint-Esprit peut prendre l'image du vent. Et c'est pour cela que j'avais dit que au courant de notre enseignement, nous allons vivre les réalités du Saint-Esprit. Donc je parlerai de la personne du Saint-Esprit dans son aspect comme caméléon qui change de nature. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, toujours dans mon introduction, lorsque l'onction arrive dans la vie d'une personne, la personne devient, l'homme que l'onction l'a saisi, devient une autre personne. Amen. On dit à Saoul, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras transformé à une autre personne. Je déclare à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, avant la prière d'aujourd'hui, avant la fin de la prière d'aujourd'hui, le Saint-Esprit te saisira. Amen. Quand l'Esprit saisit quelqu'un, la personne devient premièrement une autre personne. Saoul est monté à la montagne pour chercher les ânes pour voir Samuel comme un homme ordinaire. Il est monté à la montagne pour voir les prophètes. Mais le prophète du Seigneur lui a dit, la personne qui montera aujourd'hui pour chercher les ânes de son père, tu vas le oindre comme roi d'Israël. Et tu donneras comme si, à quitter la montagne, l'Esprit de Dieu va les saisir et il va commencer à prophétiser. Donc, bien aimé, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, on vit dans un état. Mais lorsque nous quittons la présence du Seigneur, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il saisit, nous venons des hommes surnaturels. Jamais Saoul n'a prophétisé. Mais ce jour-là, l'Esprit de Dieu l'a saisi, il commence à prophétiser. Cela veut dire, bien aimé, lorsque le Saint-Esprit te saisit, tu feras des choses que tu n'as jamais fait. L'onction ici te saisit. Ce sont des capacités surnaturelles. L'onction repose sur des choses ordinaires. C'est pour ça qu'il y a ton voisin, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Naturellement, on ne peut rien faire. Mais avec l'onction, tu peux faire quelque chose. Physiquement, tu peux avoir d'obstacles. Mais l'onction brise l'obstacle. Physiquement, on peut te contrôler par la sorcellerie. Mais l'onction délivre la personne. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, ne vous donnez pas de Jérusalem. Ils étaient réunis. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et il est mort à l'âge de 33 ans. Et tous les disciples, ils étaient habitués avec Jésus-Christ. Il y avait Thaddée, il y avait Matthieu, collecteur des impôts. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. Il y avait tous ses disciples durant 3 ans de la théologie de Jésus-Christ. Dites 3 ans de la théologie. Quelqu'un peut dire Amen, bien. Donc il a commencé 3 ans de gradué en théologie. Et il n'avait pas de caisse, même Judas qui avait des caisses, il était déjà mort. Et les disciples s'inquiétaient, mais comment nous allons manger? Mais Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Et vous serez mes témoins. Bien aimé, Jésus n'a pas laissé de compte à banque. Même les caissiers étaient déjà morts. Il était partagé avec la caisse, Judas. Mais Jésus a dit, je vous laisse un secret qui attirera l'argent, qui attirera la gloire, qui attirera le succès,
Restez à Jérusalem. Je parle à quelqu'un de rester à Jérusalem. Lorsque tu restes à Jérusalem, c'est le moment de déclassement du ministère de l'Église. Quelqu'un peut dire Amen bien. Pourquoi il n'a pas choisi Bethel? Pourquoi il n'a pas choisi Capernaum? Mais il a dit Jérusalem. Or, dans Jérusalem, c'est là où Salomon avait construit le temple de Dieu. Et je parle à quelqu'un. En Jérusalem, c'était la construction du temple. Or, le temple aujourd'hui, c'est votre corps. Et la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors pour rester à Jérusalem, qui est céleste, qui est notre corps, et le Saint-Esprit a des pieds. Il ne descend pas dans n'importe quel corps. Il ne descend pas dans n'importe quelle vie. Le Saint-Esprit descend à Jérusalem. Parce qu'on appelle l'esprit de la sainteté. Il y a Saint-Esprit. Vérité, papa. Gloire à Jésus. Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Saint-Esprit ne reste pas dans n'importe quel endroit, mais dans un corps qui est saint. C'est pour ça que le Seigneur a dit de rester à Jérusalem. Jérusalem était construit par Salomon 40 ans. C'était le siège où Dieu voulait qu'on puisse l'adorer. Or aujourd'hui, on ne voit pas le Jérusalem physique qui est la ville de la paix. Mais aujourd'hui, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Or, ce n'est pas le temple des démons. Ce n'est pas le temple de l'esprit de la masturbation. Ce n'est pas le temple de l'idolâtrie. Ce n'est pas le temple de l'impudicité. Mais la personne qui voulait être remplie du Saint-Esprit doit avoir son corps qui est saint. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de témoignage. Lorsque quelqu'un me dit, il prêche et il commet l'impudicité, moi j'ai dit, je revois encore son ministère. Parfois, il est dans l'aspect des dons spirituels, mais il n'est pas dans l'aspect du fruit de l'esprit. Or, la nature du Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Et comme le Saint-Esprit, c'est Dieu, bien, Dieu habite en vous. Et dans Dieu, le Seigneur, c'est l'esprit de la sainteté. Donc, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, premier signe qu'on va voir de la personne, sa nature divine, sa nature terrestre change, il prend la nature divine. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et comme le Saint-Esprit c'est une personne, le Saint-Esprit est le caméléon, il change de nature. Mais une personne a des sentiments. Et le Saint-Esprit aussi a des sentiments. Quelqu'un peut dire Amen. Comme une personne, la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste seulement une personne. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, papa tu peux lire. Verset 30. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Ici, le Saint-Esprit, je parle dans l'aspect Saint-Esprit d'une personne. Il n'est que dans la vie de la personne, nous avons des températures. Il y a un moment, tu peux être content. Il y a un moment aussi, tu peux être triste. Souvent, tout comme aussi le Saint-Esprit a cette attitude. La personne qui marche, je ne parle pas d'une puissance qui vient. Je parle de Saint-Esprit comme une paix. Est-ce que vous connaissez que le Saint-Esprit c'est une personne? Quelqu'un peut dire Amen bien? Je ne dis pas un pouvoir, mais je dis une paix. Donc le Saint-Esprit c'est une personne. Ça veut dire que le Saint-Esprit est le caméléon qui change de couleur. Il peut être joyeux, il peut aussi être attristé. On a des catégories de chrétiens. Aujourd'hui, ils ont attristé les Saint-Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit est attristé? Le Saint-Esprit est attristé parce qu'il a en nous, parce que nous sommes trois parties. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Et votre esprit a été régénéré à la nouvelle naissance. Et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous avez baptisé et vous avez reçu le Saint-Esprit, donc vous avez reçu une personne. Et la personne qui est en nous a ses comportements. Amen. Donc comme tu peux être joyeux, tu peux être triste, le Saint-Esprit est aussi comme ça. C'est pour la porte
L'apôtre Paul dans la révélation, il a dit dans Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui attristent le Saint-Esprit à cause du comportement. Il n'y a que le comportement qui peut attrister le Saint-Esprit. Parce qu'il est saint. Mais le Saint-Esprit a ses exigences. Chez le Saint-Esprit, il n'aime pas l'alcool. Il n'aime pas la pédicité. Mais c'est un comportement bizarre. Ça attriste le Saint-Esprit. Mais moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, n'attristez pas le Saint-Esprit. Car c'est une personne. Je parle ici de Saint-Esprit comme une personne. C'est un comportement bien aimé. Le Saint-Esprit a des yeux, a des oreilles, a des pieds. Le Saint-Esprit ne parle pas n'importe quel endroit. Un chrétien qui accepte pour les boîtes de nuit, bien aimé, il a en train d'attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit utilise ses pieds. Un chrétien qui regarde des films de pornographie, il a en train d'attrister le Saint-Esprit. Un chrétien qui écoute des musiques mondaines, il a en train d'attrister le Saint-Esprit. Mais moi j'aimerais que tu ne sois pas dans la position d'attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est une personne. Quelqu'un peut dire bien, bien. Et si vous avez attristé le Saint-Esprit, parce qu'il y a un moment, il est chaud. Si je fais un comportement qui est mal, le Saint-Esprit sera attristé à moi. Je vais l'attendre que le Saint-Esprit est attristé. Ça, c'est dans les dimensions, quand même, c'est pas, parce que tu peux attrister. Un moment, si tu pries, tu demandes la repentance, il revient. Tu peux dire Amen. Maintenant, la deuxième position, la plus mauvaise, la Bible dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Papa, lisez ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Deuxième dimension du Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ah, ok. Vous pouvez rasseoir, mais le pasteur va nous aider. On ne peut pas répéter encore. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Je dis, on a des dimensions des chrétiens où le Saint-Esprit est attristé. Ces dimensions, quand même, ça va parce que j'ai commis une erreur. Je peux demander pardon, même si vous êtes avec votre épouse. Ton épouse est attristée, tu peux demander pardon, c'est bien. Le Saint-Esprit sera content. Mais deuxième dimension la plus mauvaise, éteindre le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'écoutent plus la voix du Saint-Esprit. Parce que si c'est attristé, nous sommes des humains, nous courons vers la perfection. Ce n'est pas chaque jour, papa, même dans les couples. Nous ne sommes pas toujours joyeux dans les couples. Quelqu'un peut dire Amen, bien. Il y a des fois, parce que j'ai épousé une personne. Il y a des moments où c'est avec mon épouse, on fait un peu de discussion, elle est attristée. Parce que nous sommes obligés d'être toujours avec elle, parce que nous sommes ensemble. Sans le Saint-Esprit avec la personne, vous êtes obligés d'être avec elle, mais ton comportement peut l'attrister, mais ça ne coupe pas de relations. Amen. Mais le mauvais moment, c'est éteindre le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est éteint dans votre vie spirituelle, maintenant tu commences à tolérer le péché. Comme les chrétiens aujourd'hui, ils tolèrent le péché. À Christo, moi je peux comprendre, moi nous sommes des humains. Papa, nous sommes des humains. Je peux trébucher, mais je peux demander pardon, il est attristé. Mais la plus mauvaise côté du Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit. Là maintenant, bien aimé dans le Seigneur, tu veux devenir rétrogradé. Amen, amen. Plus qu'un païen. Quelqu'un peut dire Amen, bien. Donc tu n'écoutes plus le Saint-Esprit. Pour toi, le péché est devenu non. Là maintenant, le Saint-Esprit t'a reproché. Gaïs ne fait pas ça. Il a reproché. Tu l'as attristé. Tu l'as attristé. Tu l'as attristé. À un moment donné, il t'a reproché, tellement qu'il est saint. Il s'éteint. Et c'est le moment le plus dangereux dans la vie chrétienne, où la personne devient ingrédient. Et ce sont maintenant les chrétiens qui sont aujourd'hui à l'église. Et à cause de l'évangile, on critique les hommes de Dieu, on critique les chrétiens, à cause des gens, des chrétiens qui ont été laissés. Il vient à l'église, mais il n'écoute plus la voix qui parle là. Du Saint-Esprit ne peut pas se pécher, ne commet pas, il n'écoute plus ça. Il a éteint le Saint-Esprit. Mais moi, je ne veux pas que tu éteignes le Saint-Esprit. Troisième dimension, papa, tu peux lire. Psaume chapitre 51, verset 11.
Psaume 51, verset 11. Psaume 51, verset 11, je lis la parole du Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Amen. Bien aimé, vous comprenez sincèrement, on a trois aspects. Attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit, maintenant ça c'est maintenant, la personne ira en enfer. Parce que David a fait cette prière. Lorsqu'il avait commis les péchés, il avait compris que si le Saint-Esprit s'est retiré de sa vie, c'est fini pour lui. Et il a composé cette chanson, il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que David avait commis le péché de l'impudicité et il avait tué quelqu'un. Mais il a composé le psaume 51 comme chanson de repentance. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est retiré dans la vie de quelqu'un, on a deux destinations, l'enfer ou le paradis. Et si le Saint-Esprit est retiré, cette parole sera prononcée dans ta vie le dernier jour où Jésus dira, j'ai chassé des démons, j'étais protocole, j'étais évangéliste. Le Seigneur te dira, je ne te connais pas parce que tu es ouvrier de iniquité. Pourquoi cette position? Le Saint-Esprit est déjà retiré. Et la position que moi j'ai fait, il dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci, je refuse, après avoir prêché les autres, que moi-même, je sois disqualifié. C'est pour cela que je traite dignement mon corps. Je vais traiter dignement mon corps. Un homme charismatique comme Paul. J'avais fait les tests de l'apôtre Paul. J'avais fait ce titre. L'apôtre Paul était monté jusqu'au 3e siècle. L'apôtre Paul avait tous les 9 dons spirituels. L'apôtre Paul avait tous les 5 ministères. Mais cet homme avait peur que le Saint-Esprit soit retiré. Il a dit, je traite dignement mon corps. Je refuse après avoir prophétisé. Je refuse après avoir chanté. Je refuse après avoir fait des services. Et que ce jour-là, moi-même, je sois disqualifié. C'est pour ça que dans ce monde, je suis obligé de mener une vie de discipline. Quelqu'un peut dire Amen. La position que moi j'ai pris de cette position, que le Saint-Esprit se retire. Mais David avait composé cette chanson, il a dit, Seigneur, malgré mes péchés, ne me rejette pas. Et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que c'est fini pour moi. Attrister moi c'est bien. Il peut revenir. Éteindre, si j'utilise tous les moyens possibles, mais être retiré, la condition de la personne devient encore plus pire. Lorsqu'il était païen, on a bien aimé que le Saint-Esprit ne se retire pas dans nos vies. De Saint-Esprit comme aspect personnel, comme une personne. Le comportement peut attrister le Saint-Esprit. Notre façon d'être peut attrister le Saint-Esprit. Mais ce qui est le plus important, garde le sceau du Saint-Esprit. L'onction soit toujours avec vous. Moi, je refuse que tu meurs dans les champs de bataille. Il y a l'onction de Saoul et l'onction de David. Saoul, on l'a oué par Samuel le prophète, par l'huile de viol. C'était quelque chose qui est fabriqué par des hommes. Mais David, on l'a oué par la corde, l'huile, on l'a mis dans la corde. Et ces deux oncions, ces deux personnes, ces deux rois, l'un est mort dans les champs de bataille, mais l'autre est mort dans la vie d'une heureuse vieillesse. Car l'huile, qui est l'huile de la corde, c'est l'huile originale, c'est l'huile de l'animal. Mais tu vas mourir dans les rêves vieillesse qui est l'éternité. Mais c'est l'huile qui est fabriquée par les hommes, que dans les fioles, mais tu mourras dans les chaînes de bataille. C'est pour ça que David a composé cette chanson. Il a dit ceci: comment les héros sont-ils tombés? Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Comment les héros sont-ils tombés? Aujourd'hui, je pose la question, comment vous êtes tombés dans les champs de bataille? Saoul est mort dans les champs de bataille. Mais David a répondu à cette question, il a dit ceci: parce que l'huile a cessé de couler dans les boucliers de Saoul. C'est pour ça qu'il est mort dans les champs de bataille. Mais moi, j'aimerais Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. En tout temps, que mes vêtements soient blancs
Et l'huile ne manque pas sur ma tête. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour ça aujourd'hui l'église les gens négligent l'huile, négligent l'onction. Mais le diable peut imiter tous les dons spirituels, mais le diable n'imitera jamais les fruits de l'esprit. Car en lui, il n'y a pas la vie de la sainteté. C'est pour cela, ne soyez pas impressionnés par les dons, mais soyez impressionnés par la nature divine de Dieu, le fruit de l'esprit. C'est ça qu'on reconnaît un véritable chrétien. Pas dans les dons spirituels, mais par le fruit de l'esprit qui est la sainteté, l'honnêteté, la patience. C'est ça le fruit du Saint-Esprit. Là, je crois qu'elle met très fort pour le Saint-Esprit. Je suis en train d'atterrir. Parce que nous avons des services tout à l'heure. Je suis en train d'atterrir. Ici, j'ai parlé de l'aspect du Saint-Esprit comme une paix. Vous avez compris, hein? N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne teignez pas le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit ne soit pas retiré. Ne soit pas retiré. Mais si tu mets cette vie que le Saint-Esprit c'est une personne, tu mèneras une vie de victoire. Quelqu'un veut dire Amen. La mère spirituelle de Bénigne, un grand évangéliste, elle a fait du Saint-Esprit son mari. Pourquoi? J'ai lu ce livre, elle a dit ceci, le Saint-Esprit demande une personne, vous pouvez vivre avec elle, vous pouvez jouer avec elle, donc elle parle, le Saint-Esprit parle. Les gens ne sont pas connectés, le Saint-Esprit dit des choses. Quelqu'un veut dire Amen bien. Les gens, même, il est sensible. Mais c'est une personne. Il parle, il dit des choses. Donc quand vous vivez avec une personne, le matin tu peux dire bonjour, Saint-Esprit dit bonjour. Amen. Ah, les chrétiens, arrivez dans cette dimension-là. Quelqu'un peut dire Amen bien. Tu salues le Saint-Esprit. Tu dis mon ami, j'ai besoin de toi. Mais c'est une personne. Vous collaborez avec elle. Vous parlez avec la personne. Quelqu'un peut dire Amen bien. Un jour, j'ai travaillé 24 heures sur 24 à la fin d'ici. Aujourd'hui, je travaille le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Je n'avais plus de montage, je n'avais plus de choses. Même un jour, je veux partir au travail, je s'est m'a retiré comme ça. Il a dit, Gallus, I miss you. Tu me manques. Quelqu'un peut dire Amen. À ce moment-là, j'ai compris. Je suis passé à j'ai une personne. J'étais tellement occupé avec le travail et le Saint-Esprit cherchait la façon que je serais en communion avec lui. Et je voulais monter, je m'a dit, guys, I miss you. Eh, ma sister, tu me manques. Amen. Amen. Alors, dis Saint-Esprit, mon ami. Saint-Esprit, la personne. J'ai besoin de ton onction. Alors, je voulais monter maintenant. Oh, mais nous avons beaucoup d'avantages avec le Saint-Esprit. Mais premièrement, le Saint-Esprit mettra de l'ordre dans ta vie. Dis Amen bien. Je parle à un champion maintenant. Le Saint-Esprit mettra de l'ordre dans ta vie. On a dit au prophète Ézéchiel, fils de l'homme prophétise sur ses ordres. Ses ordres étaient éparpillés. Mais le prophète a commencé à prophétiser. Il a dit, ossements desséchés, reprenez vie. Oh, les ossements ont repris. Mais le squelette, il n'y avait pas l'esprit. Il a dit, souffle. Les vents soufflent dans la vie des personnes. Et on dit que les vents avaient soufflé. Je parle à quelqu'un. Dans Genèse chapitre 1, on dit la terre était informe. Vie. Et il y avait les ténèbres dans la surface de la terre. Mais l'esprit de Dieu mouvait. Et lorsque l'esprit mouve dans la vie de quelqu'un, il mettra toujours de l'ordre dans la vie d'une personne. Je parle à un champion. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas les raisons de ta vie. Mais le problème c'est quoi? Je suis informé. Vite. Ténèbres. Mais l'esprit de Dieu mouvait. Et comme l'esprit de Dieu a été mouvé dans ma vie, il donnera de l'ordre. Il créera des histoires. Aujourd'hui, ce n'est pas dans des ordres, mais l'esprit qui est en vous mettra de l'ordre dans votre vie. C'est l'esprit de l'ordre. C'est pour cela. Quelle que soit, je n'ai pas de forme aujourd'hui, ma sœur. En France, tu vois que tu cherches les formes. Mais le secret, l'esprit de Dieu soit là. En train de mouver. Et quand il va mouver, il va atterrir. Il va mettre de l'ordre dans votre vie. Et je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit mettra de l'ordre dans la vie d'une personne maintenant. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie est informe. Ta vie est vite. Mais le Saint-Esprit a dit que la terre soit. Et la terre fit. Que le soleil soit.
On a vu le soleil, on a vu les arbres. À ce moment, le Saint-Esprit a créé, car c'est l'esprit de la création. Et aujourd'hui, tu peux faire l'adoration. Si je vois le soleil, je glorifie le Seigneur. Je vois la lune, je glorifie le Seigneur. Bientôt, tes ennemis vont commencer à te glorifier. Pourquoi? Parce que le mouvement du Saint-Esprit est en vous. Ce n'est pas un problème. Je vais commencer avec les faiblesses. Mais le problème, c'est quoi? Il move. Le problème, je vais commencer avec 500 servances. Mais le problème, c'est quoi? Il move. Je peux commencer rien. Il est là. Je peux commencer dans les meilleurs. Il est là. Dès que l'onction demeurera dans ma vie, oh bien-aimé dans les années, ça attirera. L'onction attire, l'onction donne des sens, l'onction glorifie le Père, l'onction donne à quelqu'un la beauté, l'onction donne à quelqu'un la grandeur, l'onction donne à tout bien-aimé. Tu peux te négliger aujourd'hui, bien-aimé dans les Seigneurs, fais attention. Tant que l'onction sera là, papa, la terre deviendra bon. Il me reste 6 minutes. Quelqu'un peut dire Amen, bien? J'ai vu vos minutes. Quelqu'un peut dire Amen, bien? Il est là. Le Saint-Esprit créera la vie de quelqu'un. J'aime l'onction. Oh, chacun yama, c'est qu'il est. Lorsque le Saint-Esprit est là, il met de l'ordre. Lorsque le Saint-Esprit est là, l'impossible devient possible. Ah, j'aime cette dimension. Dans cette dimension, Marie a dit, je suis vierge. Comment je mettrai au monde? Oh, l'ange a dit, l'Esprit de Dieu va te couvrir. Et tu auras un enfant, je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit ne voit pas le possible. Mais lorsque l'onction, on appelle ça l'onction déconvertie. Déconvertie. Je suis vierge. Mais comment je peux avoir un enfant? L'ange a dit, tais-toi. L'onction déclare. Tu seras couvert sous l'ombre du très haut. Or, la personne qui est couverte sous l'ombre du très haut, ça change son aspect de la virginité. Et la personne qu'on soit. Bientôt, l'ombre du très haut va couvrir une sœur. L'ombre du très haut va couvrir un papa. L'ombre du très haut va couvrir une maman. L'ombre du très haut va couvrir une personne. Ton aspect changera. Nous voulons prier. Et répétez Amen bien. Le Saint-Esprit, bien aimé, lorsqu'il est dans votre vie, il est le véritable guide. Quelqu'un peut dire Amen. Là, je commence par une petite témoignage que je termine. Pourquoi le Saint-Esprit est le guide? Bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, il y a des esprits. Mais pour réussir, il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Dis écouter la voix du Saint-Esprit. Samson, on l'a trouvé les yeux. Samson ne pouvait pas voir. Mais là, il y a un enfant. Ramène-moi là où il a les deux pliés. Enfant, cette femme a ramené Samson. Mon fils, ramène-moi là où il a les deux pliés, là où il a mes ennemis. Pas mes yeux sont troués. Dans ce monde surnaturel, il y a un monde où nos yeux sont troués. Mais il faut les guider de cet enfant qui est le Saint-Esprit. Amen. Cet enfant qui est le Saint-Esprit va guider Samson. Amen. Et lorsqu'il te guidera, Samson ne voyait pas, mais il voyait avec les yeux de l'enfant. Amen. Guide-moi, guide-moi. Mais tu ne vois pas dans ce monde, mais avec les yeux du Saint-Esprit, tu verras. Le Saint-Esprit te guidera. Et lorsqu'il te guidera, il va t'orienter. Mais j'ai échoué pour débloquer quelque chose. Je suis arrivé, j'ai commencé 1000 ans dans ce pays. Il faut se mettre à l'ordre. J'ai fréquenté les frères. J'ai demandé à frère Rodon, est-ce que quelqu'un peut signer pour moi pour me débloquer cette situation si tu as des connaissances rien? J'ai demandé à frère Guillet. Lui, pour moi, il m'aide beaucoup. Pour moi, il connaît tout. Moi, j'ai beaucoup ses frères. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes partis juste dans son ancienne compagnie. Personne ne veut le signer pour moi. On a moins refusé. J'ai déjà appelé le frère Franck. Personne. J'ai connu le frère Pichou. Personne. J'ai connu le frère Denis. Personne. Pasteur. Personne. Quelqu'un peut dire Amen. J'appelle par exemple, on dit envoyez 1500 € pour aussi pour vous. Je parle de cette société, rien. Mais hors de cette situation pouvait débloquer ma vie. Je suis parti à la chambre où je priais. Je dis, j'appelle les Saint-Esprit qui quitte. Je suis concentré en prière.
Le Saint-Esprit m'a dit, tape dans ton ordinateur. Je pris mon ordinateur. J'ai tapé. Toutes mes connaissances, personne m'a donné de bonnes réponses. Elle dit que c'est impossible de m'aider. Mais j'ai tapé sur mon ordinateur. Le Saint-Esprit m'a dit, j'ai tapé sur Google. Le nom des sociétés en compagnie, dit Saint-Esprit, tu connais. Quelle société qui peut m'aider? Saint-Esprit m'a dit, elle m'a soufflé. Il a dit, tape le nom. J'ai tapé. J'ai pris mon cerveau et j'ai envoyé. Après 3 jours, la société que Saint-Esprit m'avait dit, ils m'ont appelé. Ils m'ont donné la signature. Et ils ont débloqué la situation. Pourquoi? Écoute. Ils étaient là. Personne ne m'a aidé. Ils avaient les possibilités. Mais la prière, le Saint-Esprit, il connaît l'Internet. Il connaît tout. Il m'a quitté. Et aujourd'hui, au moins je peux être fier. Je travaille dans un système. Je suis déjà dans le système. Qui m'a aidé? C'est le Saint-Esprit. Le vérité me dit, il m'a quitté mon ami. Mais le budget n'a pas fait de jouer. L'autre peut jouer. Mais le Saint-Esprit, mon assistant social. Ne peut jamais jouer. Je ne peux pas le gagner. Le Saint-Esprit est mon assistant social. Il ne peut jamais jouer. Je l'aime. Aujourd'hui, il va quitter les gens. J'étais ici, j'étais faible. Mais aujourd'hui, je peux parler. Je suis plus dans le système de la France. Frère, voilà que je te bénisse. Je suis plus dans le système. Mais la personne qui m'a aidé, le signe naturel. C'est la personne de signe naturel. Sans le signe naturel, sans le Saint-Esprit, la préfecture va plaquer dans votre vie. Sans le signe naturel, l'autre va plaquer dans votre vie. Le temps est venu. Le temps de l'onction. Le signe naturel va t'aider. Nous voulons prier. J'ai besoin de laquelle l'onction. Mais avec l'onction, tu feras des choses extraordinaires. Amen. Le monde a des lois. Le monde a des systèmes. Mais pour réussir dans ce monde, réussir le naturel. Le signe naturel contrôle le naturel. Alors qui est le signe naturel? C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Le véritable caméléon qui est le service d'un rassemblement. Il connaît le complot de tes ennemis. Il connaît le plan de tes ennemis. Il venait te souffler. Il dit, mon fils, n'allez pas comme ça. Parce que le Saint-Esprit, il est le présent. Il est le passé, mais il est le futur. Oh, moi, j'ai quelqu'un qui connaît le futur. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu as besoin de notions. Tu as besoin de notions. J'ai regardé comment on peut appeler la nationalité française. J'ai tapé. J'ai dit, il y a un marché quelqu'un. Ah, on a le bazar. J'ai dit, bientôt, je prends lui. Bien-aimé dans les années, je vais prendre mon ordinateur. Coûte que coûte, je sortirai avec la nationalité. Pourquoi? Un homme, c'est naturel. C'est pour ça qu'il y a besoin de notions. Esther n'était pas belle. Esther était esclave. Esther n'avait pas fait l'esthétique. Mais ce jour-là, on cherchait une reine. Esther, il avait l'onction. Le roi a regardé seulement la beauté. Les personnes qui n'avaient pas fait le pédicure, qui n'avaient pas fait l'esthétique. Mais l'onction a transformé la beauté d'Esther. On a dit, Esther, viens, c'est toi qui deviendras roi. Je parle à Esther. Je parle à champion. Tu seras bienvenu. Tu peux tout manquer. Pas l'onction. Je vais tout manquer dans ce pays. Pas l'onction. Mais si je vais tout manquer mon père. Pas l'onction. L'onction attire. L'onction brise le jour. L'onction, c'est la capacité surnaturelle. Oh, c'est pas du champion. L'onction va les revêtir aujourd'hui. L'onction des business va les revêtir aujourd'hui. L'onction va les revêtir. Tu feras des choses surnaturelles. L'onction de la Pentecôte. Un homme qui n'a pas utilisé comme Pierre. Et Pierre a réuni Jésus-Christ. Le corps a chanté. Mais le jour de la Pentecôte, il a prêché devant plusieurs de milliers de personnes. Et ils ont dit, un homme sans inscription. Mais comment il parle grec, comment il parle hébreu, c'était l'onction. J'ai péché comme Moïse, mais l'onction à moi
moi, Pharaon va tomber. L'onction à moi, je suis fait comme David. Mais les 5 pierres, les 5 noms de Jésus-Christ va faire tomber comme Goliath. Pourquoi, ma sœur, ne manque pas l'onction? Tu peux tout manquer, mais pas l'onction. Et c'est pour cela, ne sois pas S-point, ne sois pas anti-point, mais sois ouin de l'Éternel. Comme debout. Quand la personne qui est l'onction à l'aise, je voulais récupérer des bénédictions matinales. Il est là. L'onction. Dis onction. Dis onction. Dieu me parle. Oh, Shakaya Baba. Même des paquets de gens ont été bloqués. Dieu peut les débloquer. Moi, je suis pas nouveau ici. Je ne suis pas ancien. Je n'ai que une année. Mais le problème, c'est quoi? Quelqu'un me pose la question, mais comment tu as reçu ces papiers? Moi, j'ai dit l'onction. Cette grâce va communiquer dans la vie de quelqu'un. On coupe les mirages, je fais le service.